Avant la pause, nous avons discuté de la problématique. Maintenant, passons au type de questionnement. Vous avez dit que le guider pas à pas, c'est pas bon. Mais pourquoi? C'est pas que c'est pas bon. C'est juste que dans une SA, si l'élève n'est que guidé pas à pas, on se limite à voir s'il comprend les consignes, mais on risque de rater notre chance de voir s'il comprend pourquoi il est fait. Partons du constat que dans la vie, on a continuellement des nouvelles situations à traiter sans pour autant avoir le manuel d'instruction pour chacune d'elles. Comment on fait? Ici, on veut encourager un questionnement qui va aider l'élève à réfléchir par lui-même. L'utilisation de questions ouvertes est une approche efficace. Pourquoi? Parce qu'elle amène l'élève à explorer plusieurs pistes de solutions. Et quand je dis des questions ouvertes, je ne parle pas des questions du type « veux-tu des carottes cuites ou des carottes bouillies ?» On cherche davantage des questions qui vont amener l'élève vers des opérations de haut niveau et des questions qui vont lui permettre de faire le transfert de ce qu'il aura appris. À cette étape-ci, on pose des questions et on propose des tâches qui vont aider l'élève à faire des liens entre ce qu'il doit apprendre, les attentes de fin de cours, et ce dont il aura besoin pour la réalisation de sa production finale ou attendue. Le plus important, c'est qu'il ait un fil conducteur clair pour l'élève entre la problématique, les tâches et la production attendue. Madame Alex, pouvez-vous clarifier à quoi sert la production attendue? La production attendue, c'est le but que l'élève doit atteindre à la fin de la SA. Dans la vie, pourquoi on s'engage dans une série de tâches? C'est quand on pense que ça va nous servir. Alors, lorsqu'on annonce la production attendue dès le début, les tâches devraient avoir plus de sens pour l'élève puisqu'il voit comment elles pourront lui servir. On retient mieux les choses lorsqu'on peut faire des liens entre elles et notre but. Le but peut être quelque chose de planifié, comme l'achat d'une maison, d'un voyage ou un retour aux études. Mais ça peut aussi être quelque chose de spontané, comme une panne d'auto, une réclamation d'assurance ou encore une plainte à un voisin trop bruyant. Vous parlez de questionnement qui amènera l'élève à réfléchir par lui-même. Pensez-vous vraiment que c'est réaliste dans une seule SA? Ça m'inquiète un peu, j'avoue. Vous avez raison d'être inquiète. C'est très possible que l'élève ait besoin d'aide et surtout en début de parcours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement d'une compétence est le résultat d'un processus incluant des outils d'apprentissage variés. Idéalement, ce parcours comprend plusieurs SA dont le niveau d'autonomie exigé augmente progressivement. Ce processus peut parfois être ponctué par des exercices ou des activités si l'élève a besoin de construire ou de consolider certains savoirs. La métacognition est un élément essentiel de ce processus. Ah, c'est le troisième élément, ça? Oui, la métacognition aide l'élève à devenir conscient du chemin parcouru. C'est un peu comme prendre une photo avant, pendant et après. Par exemple, au début, on peut questionner l'élève sur sa compréhension de la problématique, sur les ressources qu'il pense utiliser et comment il souhaite organiser son travail. Pendant la SA, on provoque des temps d'arrêt pour que l'élève puisse évaluer l'efficacité de ses stratégies et de se réajuster aux besoins. Par exemple, avant d'aller plus loin, discute-en avec ton enseignant. Et à la fin de la SA, on encourage l'élève à faire un bilan de ses apprentissages. Ce questionnement peut se faire soit par écrit ou par entrevue avec l'enseignant. Ce qui est important, par contre, c'est de garder des traces de sa progression. Justement, notre assistante de plateau est retournée aux études et c'est le type de questions que les élèves semblent trouver inutiles. Je pense que pour rendre cette étape pertinente aux yeux de l'élève, il faut adapter les questions pour chaque élève et éviter les questions génériques. Ici, on veut les aider à prendre conscience de leur processus d'apprentissage. Une façon de faire qui semble gagnante est d'inclure certaines de ces questions seulement dans le guide de l'enseignant. Comme ça, le prof peut choisir lesquelles seront pertinentes selon l'élève qui est devant lui. L'élève qui cultive l'habitude de réfléchir pour mieux agir a plus de chances d'intégrer et d'adapter ses apprentissages à de nouvelles situations. Bon, ce que je comprends, c'est qu'une situation d'apprentissage bien construite fait en sorte que le rôle de l'enseignant ressemble davantage au guide touristique qui vous offre ses conseils, mais sans faire la visite avec vous. C'est-à-dire qu'il pose des questions pertinentes, rend les ressources nécessaires accessibles, s'assure que l'élève garde le but en vue et lui offre son aide lorsqu'il en a besoin. Ensuite, il laisse l'élève faire son choix sur le meilleur chemin à prendre pour se rendre à la destination finale. Pour aider l'élève à devenir de plus en plus autonome et compétent, on propose des situations variées en augmentant progressivement la complexité. Quelque chose à ajouter, Madame Alex? Problématique plausible, questionnement ouvert et métacognition. Merci d'avoir partagé vos idées avec nous. Et à vous, chers auditeurs, bonne écriture!